Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va décrypter aujourd'hui ensemble la stratégie digitale de Nutella. Combien de marques, les amis, peuvent se vanter d'avoir une telle notoriété qu'une journée mondiale leur soit consacrée ? C'est le cas de Nutella. Le 5 février de chaque année, il y a la journée mondiale du Nutella. Alors il est vrai qu'en 40 ans, c'est la pâte à tartiner que vous connaissez, qui est produite par Ferrero, mais elle a fait le plaisir des gourmands sur plusieurs générations et dans le monde entier. C'est un produit star et bien connu sur l'ensemble de la planète. Mais aujourd'hui, 40 ans après sa création, aujourd'hui 2021, pour continuer de séduire un public, il faut l'atteindre là où il se trouve, et aujourd'hui ça se passe derrière un écran. Alors Nutella, au-delà d'être très bien référencée dans les rayons des supermarchés, la marque Nutella se doit d'être présente de façon qualitative sur le web et les réseaux sociaux. Alors on va voir que la marque a mis en place un écosystème digital qui tourne autour de deux choses. Un site internet et une présence active sur les réseaux sociaux, les plus gros, Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. On va décrypter ensemble ces différents supports dans cet épisode. Alors avant toute chose, on va jeter un œil sur le SEO, le référencement dans Google. C'est un journaliste et écrivain américain, Chris Anderson, qui a dit « Votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit ». Parce qu'on peut essayer de donner une certaine image, mais notre réputation, c'est bien ce que le public retiendra. Alors, je vous mets dans le bas de ce podcast un lien vers l'article du site internet L'Empreinte Digitale où est hébergé ce podcast. Et toutes les captures d'écran, toutes les infos que je mentionne sont dans cet article. Par exemple, donc pour le cas de Google, vous allez sur le site et vous allez voir la capture d'écran de ce que donne le résultat avec une recherche sur le mot-clé Nutella sur Google France. Premier point positif, la marque ressort dans le top 3 des résultats de recherche. Ça, c'est très important. Elle occupe la partie principale de l'écran. Les internautes n'ont pas besoin de scroller. Ce qu'on voit à l'écran, c'est Nutella. Et comme il utilise des publicités sur Google, ce qu'on appelle du SEA, du Search Engine Advertising, elle utilise des Google Ads et donc elle occupe la majeure partie de l'écran parce que on voit qu'il y a l'annonce de Nutella et puis il y a des déclinaisons en dessous, ce qui fait qu'elle occupe la moitié de la page. Donc ça, c'est très bien. Et les deux résultats suivants, c'est le site Nutella et ensuite le site de Ferrero. Donc tout va bien. L'audit SEO de la marque, ça montre déjà un positionnement solide dans Google. Alors c'est vraiment important parce que les 3 premiers résultats de recherche dans Google, ça concentre 75% des clics mondiaux, les amis. 75% des clics dans Google sont issus du top 1, top 2 ou top 3. Donc c'est essentiel d'être bien présent sur ce podium. Donc si on fait une recherche dans Google avec le mot-clé Nutella, tout va bien. En revanche, si on descend un tout petit peu plus dans la page, on voit apparaître certains contenus qui pourraient nuire à sa e-réputation. Par exemple, là dans la capture d'écran, on voit un article de LCI.fr qui dit « Faut-il manger ou non du Nutella ?» Trop gras, trop sucré, le Nutella n'a pas forcément une bonne image. Nous avons posé la question à plusieurs nutritionnistes. Alors c'est pas forcément un mauvais contenu derrière, mais c'est suspicieux, quoi. Ça pourrait laisser entendre que Nutella ne serait pas très bon pour la santé. Un autre article de BFM TV dit de plus en plus boudé par les consommateurs. Nestlé s'attaque à Nutella avec une pâte à tartiner plutôt haut de gamme et surtout sans huile de palme, etc. Et oui, on connaît la problématique plutôt de Nutella avec cette fameuse question autour de l'huile de palme. Et bien justement, vous savez, dans Google, quand vous faites une recherche, Google vous propose aussi d'autres questions qui ont été posées par les internautes. Ça s'appelle Google Suggest. Et là, on voit dans la capture d'écran qu'est-ce qui ressort ? C'est pourquoi le Nutella est mauvais pour la santé et pourquoi il ne faut pas manger de Nutella. Voilà, c'est un petit souci quand même en termes de e-réputation pour la marque. Elle occupe bien le top 3, mais ensuite, si on descend un petit peu, on voit qu'il y a du contenu qui est un petit peu plus sensible pour elle. Comment faire dans ce cas ? Si vous êtes dans ce cas de figure également, vous avez une marque qui a eu quelques commentaires peut-être de clients pas très contents ou qui a eu des articles de presse qui n'étaient pas forcément élogieux. Comment on contourne ce problème ? La meilleure façon de le faire, c'est de produire du contenu qui va en fait écraser, entre guillemets, même si le terme n'est pas très joli, ça vient écraser un petit peu ces résultats qui sont pas très bons et à la place on fait remonter dans Google du contenu qui est plus qualitatif. Alors pour ça on utilise des stratégies comme le brand content
Ou encore, on peut faire des collaborations avec des blogueurs influenceurs, ceux qui ont vraiment des blogs avec un gros trafic. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être mise en place. Il faut développer du contenu ou en faire développer par les autres, en earned media, de telle façon que ce contenu vient prendre la place de ce contenu qui est un petit peu dommageable pour l'image de l'entreprise. Si elle fait ça, la marque va obtenir le même résultat qu'on obtient avec une recherche dans Google sur les mots-clés Nutella, huile de palme. C'est là le point sensible, Nutella, huile de palme, cette association-là. Et bien sur cette base, on remarque que de nombreux contenus qualitatifs viennent envoyer un signal positif aux internautes qui seraient soucieux de leur santé. Regardez, on tape la capture d'écran, Nutella, huile de palme, on a d'abord le site de Nutella, c'est la page qui est spéciale à l'huile de palme. Elle a une deuxième page également sur son site, donc top 1, top 2, Nutella, qui prend lui-même la parole sur l'huile de palme, donc ça c'est excellent. Ensuite, on a un article d'LCI qui dit « Huile de palme responsable, le Nutella pas si mauvais ». Voilà. Quatrième article, Le Figaro, huile de palme Ferrero, meilleur élève du classement, etc. Ensuite, on a Business Insider, alors c'est quand même LCI, Le Figaro, Business Insider, c'est quand même des gros médias. WWF distingue Ferrero et son Nutella pour l'utilisation de l'huile de palme. WWF, c'est une grosse association écologiste. Donc, tout va très bien dans Google sur l'association Nutella, huile de palme. Il faudrait que la marque réussisse à générer des contenus de qualité comme cela pour qu'on ait le même résultat sur juste le mot-clé Nutella. Alors, ce qu'elle a très bien fait, c'est de mettre en place sur son site une page complète et très bien documentée sur son utilisation de l'huile de palme. Je vous ai mis le lien aussi dans l'article. C'est un très bon travail rédactionnel. Ça permet vraiment d'apporter un regard qui est vraiment éclairé, un regard détaillé sur cette question récurrente. Et ça lui permet de truster les 2 premières places de Google. Alors ça, c'est excellent si vous avez cette problématique aussi. Vous avez un produit qui est un peu clivant, où les gens, vous avez eu des commentaires négatifs dessus. Prenez la parole, au moins vous allez la maîtriser. Plutôt que ce soit les autres qui en parlent et qui donnent leur version, il vaut mieux que ce soit vous qui expliquez clairement les choses. Et ça vous permettra, si elle est bien conçue, d'aller truster les premières places de Google. Donc, très très bonne stratégie de Nutella, être clair, être transparent sur cette thématique. Seul petit bémol dans cette page, il y a une vidéo explicative sur YouTube dans cette page qui est insérée dedans, mais elle ne fonctionne pas. Le lien est brisé, donc on a un écran noir, un KO. Donc Nutella, si vous nous écoutez, voilà, ce serait peut-être intéressant de remettre le lien ou de la supprimer parce que sinon ça donne un effet un petit peu négatif. Alors, on va regarder ensuite le site internet nutella.fr. Parce que le référencement, la qualité du référencement de Nutella, ça vient en partie de son site internet qui est très très bien référencé. Alors, c'est normal, le site il est très complet, il y a beaucoup de contenu à valeur ajoutée autour du Nutella. Il y a quoi ? Il y a des anecdotes sur l'histoire de la marque qui sont très intéressantes d'ailleurs. Il y a des recettes gourmandes, sympa aussi. Mais il y a aussi les engagements de Ferrero en matière d'environnement. Et ça c'est bien, ils prennent la parole et c'est vraiment important d'être vraiment, comme je disais, transparent sur les points qui peuvent être sensibles pour votre public ou pour votre entreprise. On trouve également certaines rubriques assez originales comme les rubriques Voyager avec Nutella ou la Nutella Academy. C'est un concours de pâtisserie pour des apprentis en formation, un peu façon Top Chef là. Très sympa, je vous laisserai découvrir les rubriques si vous le voulez. C'est bien fait, franchement c'est bien fait. Que peut-on dire sur le site Nutella.fr ? C'est un site bien travaillé, il y a des contenus qui offrent vraiment de la transparence sur le produit. Et en plus, il y a des contenus originaux pour les amateurs de la marque. Alors, il est vraiment bien, honnêtement, il est vraiment bien. Allez, on peut dire malgré tout, petit bémol, là encore, il faudrait qu'il soit optimisé pour la lecture sur smartphone et tablette. Je l'ai passé à l'audit de Google Page Speed. La note sur version mobile, c'est 52%. Alors, c'est vraiment moyen, c'est pas très bon. Donc il faudrait que le site soit un petit peu plus optimisé pour la version mobile. L'audit de Google donne un petit peu des conseils techniques, il y a des petites choses dans le code à corriger là qu'on ne pourrait pas détailler forcément dans ce podcast. Donc sur la partie SEO, très bien, plutôt bien. Il y a juste une petite correction à faire sur la réputation sur le mot-clé Nutella, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Surtout qu'on l'a vu, les 3 premiers clics c'est 75%, donc les gens scrollent très peu. En général, on va cliquer tout de suite, donc ça va, mais il faudrait travailler un petit peu la réputation. Le site web, très bien, il est franchement pas mal, à part une petite vidéo qui fonctionne pas, mais sinon, et puis la version mobile qui pourrait être optimisée, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. Et bon, on va regarder à présent les réseaux sociaux. On va regarder un petit peu comment Nutella et Ferrero exploitent les canaux sociaux pour leur communication.
On va commencer par Instagram, le compte Instagram de Nutella. 110 000 abonnés, c'est pas mal quand même. On pourrait penser mieux quand même. Allez, c'est pas mal parce que c'est quand même bien d'avoir 110K aujourd'hui, mais Nutella pourrait quand même prétendre à plusieurs millions d'abonnés quand même. Et on va voir, c'est le cas sur Facebook. Donc 110 000 abonnés, allez, c'est pas mal quand même. Le compte Insta, il a de l'allure. Franchement, les visuels sont vraiment super soignés, ils sont bien travaillés. C'est un compte qui est vraiment joli. Ça fait quand on arrive sur le compte, on a une grille harmonieuse, on a une dominante de ton rouge qui rappelle les couleurs de la marque, du logo Nutella. Donc très bien, très joli. Il y a des stories qui sont bien agencées aussi, elles sont très variées. L'exploitation des stories, rien à dire non plus. Les contenus sont originaux, c'est joli graphiquement. Il y a des vidéos IGTV, il y a pas mal de recettes, d'ailleurs c'est bien ainsi, il y a une belle charte graphique qui est bien sympa, tout ça c'est bien homogène. Parfois on tombe sur des comptes de marques qui pourraient être jolis, mais le problème c'est qu'il y a trop de couleurs différentes et on a l'impression que ça fait un peu kaléidoscope, quoi. C'est un peu disgracieux. Honnêtement, Nutella, pas mal du tout, la charte graphique elle est bien homogène, c'est du beau travail, il y a franchement un bel effort dessus. La bio d'Instagram, je pense qu'elle mériterait un petit peu d'être travaillée, on pourrait faire quelque chose d'un peu mieux. Et je vais faire bientôt un épisode de podcast pour donner des conseils, justement, pour organiser un peu sa bio Instagram. Il y a des petites choses à faire dans la bio Nutella, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Nutella, il utilise aussi beaucoup le marketing avec les influenceurs. Marketing d'influence, ils y vont à fond. C'est intéressant parce que ça permet de nourrir le compte avec des contenus diversifiés originaux. C'est pas toujours évident de montrer du chocolat, sinon, Mais ce qui est un peu surprenant, c'est que ces publications ne génèrent pas un taux d'engagement supérieur aux autres publications en fait. Ils prennent des influenceurs, alors bien sûr ils peuvent s'appuyer sur leur notoriété, mais si on compare les posts avec et sans influenceurs, il n'y a pas un boost en termes d'audience, c'est un petit peu surprenant. Et c'est là que le bas blesse, sur le compte Insta de Nutella. Alors, il y a effectivement des likes en volume. Si on voit des photos qui ont 2800 likes, etc., ça paraît beaucoup, mais c'est un compte qui a 110 000 abonnés. Donc, il y a un engagement moyen de 1,2%. C'est vrai que le compte Insta Nutella, ça ne génère pas un engagement à la hauteur de ce qui pourrait être espéré pour une marque comme celle-ci. C'est des marques qui ont quand même un fort capital sympathie, même s'il est clivant parfois pour certaines personnes, mais dans l'ensemble, c'est un produit que beaucoup aiment. Normalement, il devrait s'attirer une cote d'amour assez importante. Et là, on se retrouve avec un taux d'engagement qui est quand même faible, 1,2%, c'est très moyen sur Insta. C'est dans la moyenne, on va dire, des comptes, mais pour une marque comme Nutella, ça doit être normalement beaucoup plus. On doit être à du 3, 4, 5 facile, 3, 4, 5% d'engagement. Alors, pour améliorer ce résultat, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon, alors on voit que les influenceurs, c'est pas ce qui apporte de l'audience en plus, donc il faudrait tout simplement booster les posts, il faudrait mettre un petit billet à chaque fois dessus, mettre quelques dizaines d'euros par exemple pour le booster un petit peu, pour lui faire gagner une petite cote d'amour, C'est ce qu'on appelle du SMA ici, c'est du Social Media Advertising. Alors, 2 autres petits axes d'amélioration aussi pour donner un avis sur le compte Instagram. Il faudrait utiliser la fonction guide. C'est une fonction qui est assez récente. Ça permet en fait de regrouper des contenus par thématique. Donc ça pourrait être assez sympa. Nutella le fait très bien avec les stories. Elle le fait très bien avec aussi les IGTV. Elle pourrait le faire aussi avec les guides. Et ce serait intéressant pour elle parce qu'elle pourrait aussi ajouter dans ses guides du contenu généré par les autres. Ça pourrait être des abonnés, des fans, tout simplement, des personnes comme vous et moi qui aimons Nutella et qui allons à un moment les mentionner ou les taguer sur Insta. Ou alors ça peut être aussi une façon pour eux de récupérer du contenu d'influenceurs quand ils font des opérations de marketing pour en faire des thématiques. Donc exploiter la fonction guide, ce serait vraiment intéressant pour Nutella. Ça apporterait encore un contenu à valeur ajoutée différent. Et puis la bio, je l'ai dit tout à l'heure, la bio, il y a un petit souci, c'est quand j'ai fait l'audit, j'ai cliqué dessus, le lien en bio, ça me renvoyait vers le règlement du jeu de concours. Sympa, c'est une opération de communication, ils ont fait un jeu avec la Chandeleur, très bien, mais quand on clique sur le lien en bio, on tombe pas sur, par exemple, le site de Nutella, mais on tombe sur le règlement d'un jeu concours. C'est pas génial, il faudra ajouter un petit link, par exemple un Linktree, pour avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et qui permette de voir ou le règlement, ou le Nutella.fr, ou le YouTube, etc. Allez, on va regarder à présent la page Facebook de Nutella. Alors là, on boxe pas dans la même catégorie, les amis. Là, c'est 31 millions de fans, ça rigole pas. Nutella, c'est l'une des premières pages France de Facebook. C'est du très lourd. Alors, c'est pour ça que je disais que Insta, c'est surprenant qu'ils aient que des 110 000, parce que franchement, il y a potentiel à aller chercher 2-3 millions facile. Alors, sur Instagram, comme sur Facebook, c'est un peu le même type de community management. C'est un community management qui est vraiment de façon gourmand, vous voyez, avec des recettes, il y a des gros plans sur la nourriture. Il y a une ligne éditoriale, là encore, sur Facebook, qui est quand même relativement qualitative.
Clairement, quand on regarde l'animation de la page Nutella sur Facebook, ça montre bien qu'ils ont de vraies ambitions sur le réseau. Les publications sont vraiment soignées, elles sont diffusées à un rythme quotidien, alors quand on met autant de moyens pour faire du contenu de qualité tous les jours, c'est que vraiment, on a des objectifs, quoi. Allez, vraiment, je ne vais pas avoir peur de l'affirmer, je vais le dire, la page Facebook de Nutella, c'est un cas d'école pour de nombreuses marques. Vous êtes une marque, dans l'alimentaire ou pas, vous voulez chercher des bonnes pratiques, ça fait partie des pages à surveiller, comme aussi on pourrait dire Michel Augustin, comme Netflix, comme Innocent, ou comme sur Twitter Interflora par exemple. Si vous voulez des bonnes pratiques sur Facebook, allez voir celle de Nutella, il y a quand même des petites choses, des petites idées qui sont vraiment sympas. Seul point à améliorer peut-être sur Facebook, ce serait la rubrique à propos. Elle est un peu trop juridique, ça parle de l'encadrement des commentaires et tout. C'est long à lire, c'est pas agréable, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il vaut mieux mettre un lien avec une charte par exemple de bonne conduite. Et puis ensuite la rubrique à propos, vraiment l'exploiter pour en faire un canal de conversion, commencer à attirer les gens vers le site internet ou vers d'autres contenus, vraiment l'utiliser cette rubrique à propos pour faire un aimant, pour aimanter des lecteurs et les amener autre part. On a vu Instagram, on a vu Facebook, et à présent il nous reste encore la chaîne YouTube de Nutella. Alors là, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube de Nutella? On s'attend à des belles choses, là encore une fois, une bonne surprise. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais elles sont bien réalisées et la chaîne est bien organisée avec de belles playlists. Alors sur YouTube, c'est important de ne pas jouer forcément la quantité. C'est pas important d'avoir beaucoup de vidéos, il vaut mieux en avoir peu, mais de jolies vidéos et surtout bien organiser sa chaîne. Sinon, si vous avez beaucoup de vidéos mais de très faible qualité, on n'a franchement pas envie de les regarder, il faut être honnête. Ou alors si votre chaîne YouTube n'est pas organisée en playlist, ça fait un peu désordre, honnêtement. Je donnais récemment un exemple qui m'était venu spontanément, donc je le reprends pour ce podcast. C'est de dire par exemple chez nous, dans notre chambre par exemple, on met pas tous les habits n'importe où. Dans notre armoire, on a un rayon ou un étage plutôt pour les chaussettes, un étage pour les t-shirts, un étage pour les pantalons, etc., un étage pour les pulls, etc. On met pas tout et n'importe quoi partout. Le cerveau humain, il a besoin d'être compartimenté, d'être organisé. Donc une chaîne YouTube, c'est pareil. Quand on arrive sur la chaîne, il faut qu'on puisse se repérer facilement. Idem, quand vous allez dans un supermarché, vous avez le rayon avec l'eau, le rayon avec le lait, le rayon avec les produits laitiers, le rayon des fruits, etc. Vous n'arrivez pas dans le magasin et il y a de tout, mais organisé n'importe comment. En termes de commerce, de vente, ce serait pas forcément efficace pour le magasin. Et la chaîne YouTube, c'est pareil, si c'est le désordre, vous n'allez pas convertir autant que vous devriez. Alors là, celle de Nutella, honnêtement, il y a des jolies playlists, c'est bien organisé. Il y a des vidéos avec les publicités de la marque, il y a des vidéos du concours de pâtisserie Nutella Academy, très sympa. Il y a des tutos Nutella DIY, allez voir, c'est intéressant aussi. Et puis il y a des recettes vraiment sympas, ça m'a donné envie de faire un tiramisu au Nutella. Voilà, j'ai gardé la recette. La chaîne, par contre, peu d'abonnés, ça c'est grosse déception, 17 000. Voilà pourquoi Nutella pourrait peut-être exploiter la partie à propos de sa chaîne Facebook pour renvoyer vers YouTube un peu plus, parce que là c'est faible quand même, 17 000 c'est pas assez pour une marque comme Nutella. Toutefois, le nombre de vues par vidéo est quand même important. Il y a des vidéos, notamment celle de la Nutella Academy, ça tape à plus d'1 million de vues quand même, donc c'est franchement pas mal pour un compte qui n'a 17 000 abonnés. Alors petite recommandation aussi, j'ai pas regardé ces vidéos, j'ai pas été les voir, mais il faut pas hésiter à la fin à rajouter des écrans de fin pour demander aux personnes de s'abonner. C'est pas fait automatiquement par YouTube, il faut le paramétrer en écran de fin. Quand vous publiez vos vidéos, à la fin, vous pouvez sélectionner, vous faites écran de fin et vous allez pouvoir ajouter des vidéos suivantes pour que les gens en regardent d'autres, ou alors aussi vous pouvez ajouter, leur proposer de s'abonner à votre canal. Donc faites-le, c'est pas fait en natif par YouTube. Faites-le, et là peut-être que Nutella réussirait à avoir un petit peu plus de followers. Ça fait partie des axes d'amélioration. Il y a aussi d'autres axes qui peuvent être mis en place. Par exemple, il faudrait supprimer les vidéos privées dans les rubriques Nutella biscuits et publicité. Vous allez voir, il y a des vidéos qui sont privées. C'est peut-être des vidéos internes pour les collaborateurs ou je ne sais pas, mais comme nous on voit qu'il y a des vidéos mais qu'on n'y a pas accès, ça fait des écrans noirs et ça fait franchement pas joli. Allez, il faudrait qu'ils ouvrent, si c'est pour de l'interne, peut-être une chaîne Vimeo ou quelque chose qui soit à part, sinon pas un intranet ou autre. Ils peuvent héberger sur un compte vidéo qui est interne et comme ça se voit pas sur la page YouTube, ça fait pas très joli quoi. Autre recommandation, des descriptions un peu plus longues dans les vidéos pour optimiser leur référencement dans les moteurs de recherche de YouTube.
Et bien on va regarder le compte Twitter de Nutella. Compte Twitter de Nutella, 41 000 abonnés. Pas si mal, mais on pourrait imaginer un peu mieux, mais enfin c'est pas trop mal. Bon, c'est vrai que si on compare aux 31 millions de fans de Facebook, ça fait un petit peu parent pauvre, mais bon, on n'avait que 17 000 sur YouTube, donc 41 000, c'est déjà un peu mieux. Là encore, Twitter, honnêtement, des bonnes pratiques, hein, franchement, très bien. Nutella, il utilise Twitter pour rebondir sur l'actualité, notamment comme on le fait avec ce qu'on appelle les marronniers, hein, c'est les dates récurrentes du calendrier. Le marronnier, tous les ans, à la même saison, il pousse. Il fleurit, il donne des fruits, il est là. Et tous les ans, à la même période, on a la fête des mères, la Saint-Valentin, la Chandeleur, etc. C'est des dates importantes pour un produit comme Nutella. Donc ils ont vraiment une stratégie evergreen, hein, marronnier on dit. Ils rebondissent assez facilement sur ces dates-là. Et puis le community management fait clairement la part belle au ce qu'on appelle le earned media, hein. C'est le média, les contenus qui sont générés par les utilisateurs. Alors ils reprennent en fait tous les gens qui parlent de Nutella, du moins qui en parlent positivement, hein, et ils rebondissent dessus avec des petites mentions, des petites notes d'humour et tout ça, des petits trucs, des petits smileys, c'est assez sympa. Ça permet de créer du lien et de générer vraiment du capital sympathie. Si vous êtes une marque qui est souvent mentionnée, notamment sur Twitter, et de façon positive, hein, dans ces cas-là, vous pouvez, n'hésitez pas, vraiment c'est important, c'est pas juste vous pouvez le faire, c'est vraiment faites-le. Tissez du lien avec vos internautes, rebondissez dessus, un petit merci, un petit truc rigolo, un petit truc sympa, un petit gif, un petit truc. Ça fait toujours plaisir à la personne et puis ça montre que vous êtes une marque humaine, que vous êtes là pour parler avec vos consommateurs. Donc on peut dire que Ferrero utilise vraiment Twitter à bon escient, hein, ils occupent le terrain médiatique lors des dates importantes du calendrier pour la marque et ça leur permet de tisser un vrai lien affectif avec les internautes. Bon, alors on peut malgré tout avoir une belle cote d'amour auprès du public, c'est le cas de Nutella, et pas réussir toujours ces opérations de communication. Par exemple, le jour de la Chandeleur, ils ont fait un hashtag Chandeleur Nutella. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas soulevé les foules, hein, loin s'en faut. 2 tweets qui ont utilisé ce hashtag, avec le hashtag Chandeleur Nutella. 2 tweets seulement. Et en plus, ce sont 2 tweets publiés par Nutella. Alors, c'est pas super. Ce qu'on pourrait dire, c'est que quand c'est des dates importantes comme ça du calendrier, comme la Chandeleur, peut-être, ce genre de choses, Nutella devrait vraiment réserver la tendance sponsorisée dans Twitter. Vous savez, c'est celle qui est tout en haut là des tendances du jour. Et c'est celle qui est payante. Alors, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Ça commence à 10 000 euros par jour. Ça peut monter un peu plus en fonction des dates. Mais l'important pour Nutella, ce serait de truster cette position-là le jour où c'est vraiment, par exemple, la Chandeleur ou ce genre de choses, ou je sais pas, une autre date, mais en tout cas, il faudrait qu'elle puisse ressortir en top tendance sur cette thématique quand c'est en phase avec son univers de marque. C'est un petit budget, mais je pense que Nutella a ces budgets-là, donc ça pourrait être vraiment pour eux une façon de se démarquer un peu plus et puis de faire un peu mieux que ce petit hashtag Chandeleur Nutella qui était sympa dans l'idée, mais franchement, il n'y a pas eu beaucoup de réussite, malheureusement. Alors on vient de faire le tour des réseaux sociaux de Nutella. On a vu tout d'abord, au départ, c'était le SEO de Nutella, comment il s'était référencé dans Google. On a vu que c'était plutôt pas mal, il y a des petites choses peut-être à améliorer. Ensuite, on a vu le site internet, nutella.fr. Et puis on a regardé les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Et j'aurais bien aimé finir par une dernière catégorie, mais je ne peux pas, c'est TikTok. Il n'y a pas de Nutella sur TikTok, 4 points d'interrogation. Et ouais, petite surprise pour moi, hein, franchement, Nutella n'a pas développé de présence sur TikTok. Alors sauf erreur de ma part, mais je ne les ai pas trouvés. Comment Nutella ne peut pas être présente sur le réseau social préféré des adolescents et l'application la plus téléchargée de 2020 Pourtant, les amis, la marque, elle serait tellement légitime sur ce réseau-là. C'est un réseau jeune, c'est un réseau qui engage. Là, elle a clairement un public, donc elle a des aficionados de la marque, c'est sûr, ils sont sur TikTok, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, je vous en donne la preuve. Regardez, la marque, sans être présente, elle est présente malgré tout, malgré elle. Faites juste une recherche dans TikTok avec le hashtag Nutella, et vous allez voir les résultats comme c'est impressionnant. Le hashtag Nutella, les amis, c'est 4,5 milliards de hashtags. Il y a 4,5 milliards de publications qui ont utilisé le hashtag Nutella. Et le Nutella Challenge, hashtag Nutella Challenge, c'est 200 millions. Alors ça montre peut-être que Nutella a fait des opérations de communication en lançant des Nutella Challenge, parce que 200 millions c'est quand même important, mais en tout cas elle n'a pas de compte officiel Nutella. Pourtant les amis, 4 milliards et demi d'utilisation du hashtag Nutella. Je vous souhaite, là encore, d'avoir une entreprise qui ait des produits qui soient cités spontanément par des consommateurs 4 milliards et demi de fois. Alors j'espère que pour eux c'est positif, mais enfin sur un média comme TikTok, je me fais pas trop de soucis là-dessus.
Alors c'est des chiffres impressionnants, ça confirme vraiment que la marque de Ferrero devrait investir pleinement sur le réseau social. Ce que je pourrais conseiller vraiment, c'est de se dire 2021, c'est vraiment l'année du lancement sur TikTok. C'est peut-être ce qu'ils ont envie d'ailleurs, je ne sais pas. Alors on va faire un petit bilan final de l'audit digital de Nutella. Conclusion, la présence digitale de Nutella est de très belles factures et je suis vraiment pas sponsorisé ni payé pour le dire. Honnêtement, c'est du beau travail. Alors, il y a quand même quelques petites améliorations qu'on a vues, mais c'est pas des grosses améliorations de fond. La marque, on peut dire, elle affiche une excellente maîtrise des différents canaux de communication digitaux dans l'ensemble. On l'a vu en termes de SEO sur Google, voilà. Attention à bien travailler les réputations. Il y a des contenus qui peuvent être un petit peu sensibles pour la marque. Il faudrait les écraser avec du contenu de qualité qui permettrait vraiment d'aller choper vraiment la première page des résultats de Google. Parce que honnêtement, combien de personnes vont même à la page numéro 2 hein. Il faudrait au moins sur la première page de Google avoir que des articles positifs pour la marque. Ensuite, on a vu le site internet qui est bien documenté, il y a une présence efficace aussi en social media. Donc franchement, Nutella, ça fait vraiment figure de bon élève. Très bien, du joli travail. Juste, il resterait à développer cette présence sur TikTok. Nutella, si vous nous écoutez, allez-y, mais à mon avis, la réflexion est en cours. Il y a des raisons pour lesquelles ils n'y sont pas encore, certainement. Ça va venir sans aucun doute. En tout cas, ce serait un nouveau, fantastique terrain de jeu sur lequel Nutella serait tellement légitime. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet audit. Vous avez peut-être des commentaires, des remarques à faire, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, @l'empreinte digitale. Sinon vous allez en bas de la vidéo YouTube par exemple, vous pouvez laisser vos commentaires. L'article de l'empreintedigitale.com qui est en lien en bas de ce podcast vous est également ouvert pour les commentaires. Allez-y, n'hésitez pas, sinon vous me mentionnez sur les réseaux sociaux. Si vous voyez une marque que vous aimeriez que j'audite de la même façon, n'hésitez pas, vous me la soumettez aussi, puis je la traiterai dans un prochain podcast. Voilà, je vous remercie encore de votre écoute. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter sur le site l'empreintedigitale.com, rubrique newsletter. Il y a du contenu exclusif et puis vous serez tenu informé des prochains épisodes. Et puis enfin, ne quittez pas cet épisode si vous êtes sur Apple Podcast sans laisser un petit 5 étoiles ou un commentaire. Voilà, ce serait très sympa, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup à tous, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut!